Coucou mes gens, revenez. On ne dort pas aujourd'hui. Revenez. C'est sombre ici. Peut-être que je change de position. C'est un peu sombre par ici. Coucou. Ce n'est pas sombre, non? Je sais pas. J'ai l'impression que c'est sombre ici. Je sais pas si je dois changer de position. Peut-être la lumière là me... I don't know. Hola. Hello. Bonsoir. Ça va? Aaron, put your volume very low because I can hear it so loud in here. Aaron, put your volume very low because I can hear it so loud in here. Aaron, put your volume very low because I can hear it so loud in here. Oh Lord. Désolé mes gens. Venez. Je voulais faire ce décryptage depuis la semaine, début de semaine, mais tellement occupé, je n'ai pas eu le temps. Donc, il y a une minute aujourd'hui, j'ai fini ma cuisine. Je suis là, les enfants ont mangé. Tout le monde a mangé. Donc, No. Venez, je voulais qu'on écoute Amer Kamer. Je voulais pas lui donner cette visibilité. Bon, il a déjà la visibilité, mais on ne propage pas la saleté. Mais bon, essayons d'écouter les mots venant de sa bouche. Ouais. On ne peut canaliser, ami, you know. On ne peut pas tout le temps voir certaines choses et on laisse passer. Certaines choses, on doit parler. Voilà. Bonsoir à tous. Partagez le direct, connectez-vous, on doit parler. Trop de mauvaises herbes dans le champ. Ils sont en train d'avaler nos plantes. Bon après-midi, comment vous allez? J'espère que ça va, hein? Bon après-midi. Partagez le direct. Venons écouter Amer Kamer. Je veux juste qu'on écoute, hein. J'ai pas vraiment grand chose à dire, mais c'est juste que chacun lira l'heure. Si ça... Chacun lira l'heure dans sa maison. Chacun lira l'heure dans son lit. C'est ça qui est ça. Moi, j'essaie de partager, hein, mes gens. Pardon. Entrons, likons, partageons le direct. Vous n'êtes pas obligé de mettre sur vos pages, sur votre profil Facebook. Vous pouvez mettre dans les groupes. Ou bien envoyer dans les messengers. Donc, invitez vos amis. On va écouter Amer Kamer. Vous savez, nous, on n'entre pas. Moi, je n'entre pas dans le poula.
Mais je veux juste qu'on tire des leçons des situations. C'est tout. Ouais. Voilà. On n'entre pas dans la saleté, on on est trop grand pour ça, désolé. On a beaucoup d'autres choses à gérer. Bonjour le colonel. You are back. We are back. Le volume est bon. Bonsoir le colonel. Je crois qu'ici, c'est déjà quelle heure ici? Attendez un peu. Oui, il est 13h30. Bonsoir. Bonsoir à tous. Connectez-vous, partagez le direct. Je voudrais qu'on écoute Ahmed Kamel. C'est un peu sombre ici, mais je vais faire comment? Ça veut dire qu'il doit changer de place. Je voulais m'asseoir un peu. Depuis le matin, je suis fatiguée. Fait comment partager, appelez vos amis. Je veux juste qu'on écoute la dernière, du moins je ne sais pas si c'est même la dernière sortie, mais c'est une des sorties de ce gars qui l'a fait. Les gens dans la vie ne savent pas ce qu'ils veulent. Vous comprenez? Beaucoup de perdus parce qu'ils veulent juste aller là où ils auront les miettes. Sans vraiment peser les pour et les contre. Ils se fichent. Là où il va obtenir une miette, ils sont capables de tuer pour obtenir cette miette-là. Je dis bien miette, quelque chose que si tu travaillais décemment, tu n'aurais même pas eu une raison d'aller t'aligner derrière qui que ce soit. Voilà. Donc, voici quelqu'un. Parce que Voici quelqu'un, ce gars, qui a, en 2018, il s'est levé contre le mouvement qui était lancé pour, un peu la libération du pays, parce qu'il y a eu une situation au pays de hold-up électoral. Voilà. Et les gars se sont levés au pays disant que non, on ne veut plus ça, on en a marre, c'est 40 ans de traumatisme, on ne veut plus cela. Mais voici des gens. Quand je reblotte, en 2018, les gens se sont levés au pays et dans la diaspora pour demander l'eau, demander l'électricité, demander les hôpitaux, demander le job, les boulots, demander tout, même l'air pour respirer. Certaines personnes ont jugé que non, vous n'avez pas à demander. Malgré qu'il n'y ait rien dans ce pays, Paul Pillard, le chef là-bas a tout dit, il fait un bon boulot. Ça, c'était leur opinion. Voilà. Il y a une différence entre l'opinion et la réalité. Parce que l'opinion de ces Chop Blue Potsi ne peut pas être backup par la réalité sur le terrain. Parce que la réalité sur le terrain, il n'y a aucune œuvre qui a été faite. Il n'y a rien comme, comment on dit, bilan de ce gouvernement. Voilà. Ils ont pris sur eux de venir dire qu'ils défendent les institutions. Pour quelle raison? Vous savez bien, c'est pour les miettes, des petits bribes d'argent qu'on leur donne rien d'air là-bas en Europe. Parce que pour la plupart, ils sont en Europe. Ce sont des gens qui, vraiment, ils mendient à une capacité, à une allure pas possible. Voilà. Donc, au lieu d'aller boulotter, comme beaucoup d'autres en Europe boulotent, ils se battent. Ces gars ont décidé qu'ils vont venir, soi-disant, supporter les institutions. Nous voici maintenant au support des institutions. Ça allait à quel niveau? We don't know. Où en sont-ils? We don't know. Ils ont tous disparu. Parce que pour eux, pour faire un direct, il faut bien que le gouvernement les paye. Et sachez que ça, c'est entre parenthèses. Hein? Entre parenthèses. La majorité de ces blogueurs, soi-disant, camerounais que vous voyez sur la toile là, ils ont un salaire de ce gouvernement de Yaoundé.
Juste entre parenthèses, juste pour que vous sachiez. C'est comme ça que ça fonctionne. La majorité, je dis bien, sont payés par étudier là-bas. On ne peut même pas les compter. Vous connaissez. C'est pour ça que vous verrez, ils ne parlent de rien. Sauf de faits, sauf de distractions. Sauf de choses inutiles. Pas nécessaires pour la jeunesse camerounaise. Ils ne rapportent même pas, comment on dit ça en français? Ils ne dénoncent même pas les situations qui se passent au pays. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont interdits de le faire. Puisqu'ils sont payés. Je vous rappelle encore que toutes ces blogueuses, du moins la quasi-totalité de ces blogueuses et blogueurs sur la toile, reçoivent un salaire d'étoudie. Pendant quand vous dansez, vous entrez dans le direct, dites-moi bonsoir. Hein? Politesse exige. Dites-moi quand même bonsoir quand vous entrez. Bonsoir à tous, bonsoir à ceux qui se connectent. Donc, revenons sur ce garçon. Ou c'est un garçon, on dit qu'il a 50 quelque chose d'années. Maman, c'est mon grand frère. Donc, le gars, il avait même sorti la machette sur les Bamileke. On l'a aussi toujours regardé. Ils ont monté les groupes au Cameroun pour aller chasser les Bamileke de leur région. On les a toujours regardés. Tout ça, c'était en support aux institutions. Parce que tout ce qui s'est passé, personne n'a jamais rien dit. Coucou, ma reine, mes bio d'amour. Bonsoir, bon après-midi, bon après-midi. Nous sommes dans nos carabotes. Nos carabotes qui nous appartiennent à nous. Voilà. Les gens qui bavardent là n'ont pas de carabote. Ils parlent, ils n'ont même pas le bic. Même la chaise, ils n'ont pas. Ce sont eux qui viennent nous dire qu'on est dans les carabotes. Amérique du Nord, Amérique ici, là. Nous, attendez, je vais sortir parce qu'on bavarde trop pour rien. Hey, vraiment bien, je vais juste montrer parce que vraiment les gens aiment trop. Vraiment, quand tu les écoutes parler, ça énerve. Les ignorants, les gens qui n'ont aucune éducation, ils ne connaissent pas comment ça se passe. Voici notre carabote. Donc, ceux qui ne connaissent pas, en Amérique, Amérique du Nord, c'est comme ça qu'on construit. Vous voyez, ça c'est des carabotes. Donc, allez vous plaindre qu'on est dans les carabotes. Vous avez pour vous quoi? Voilà, ça c'est le derrière. La politique là. Non, non, c'est pas la politique. Je parle d'Amer Kamer. C'est juste une historique. C'est l'historique. C'est l'entrée en matière, mais après c'est tout. Bon, voilà, ceux qui ne connaissent pas, voilà la brique. Ici, c'est les briques. Vous voyez? Avant que les gens viennent dire qu'on est dans les carabotes. Oui, on est dans les carabotes, maman. Achetez pour vous des carabotes, on voit. Voilà, ça c'est en support total à la reine mère bio. Voilà, et c'est ça qui est ça. Les gens qui n'ont pas, qui ont leur problème, c'est leur problème. Ici, on boulotte. Ici, c'est comme ça qu'ils construisent. Voilà. Peut-être dans le Texas, ils font en dur, oui, mais c'est en fonction du climat. Voilà, donc c'est comme ça. Dans la mer, ce n'est pas la politique, c'était le début. Je voulais juste entrer dans les, the beginning des choses avec Amer Kamer. Mais là, Yann, après, je suis en direct, Yann. Tu vois, non? Je suis en direct. Après, non? On peut parler après. Voilà. Donc, le gars, récemment, a fait une sortie où il aimait les institutions avant. Hein. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. All of a sudden, le gars sort maintenant, il nous dit ceci. Écoutez vous-même. Quelqu'un qui disait qu'il pouvait mourir pour les institutions. Nous voici maintenant. Voilà. Le volume est de quel côté? Vous pouvez participer, vous pouvez contribuer. On aura vraiment des sujets, Écoutons. On n'aura pas de tabou. Merci, partagez Il n'y aura pas. On veut juste écouter. Ouais, c'est le PayPal, c'est SIHEEOEO@gmail. Le PayPal est peiné. Pour tous ceux qui investissent au Cameroun. Parce que notre diaspora a assez été méprisée. C'est-à-dire que malgré tout ce que nous contribuons au Cameroun, les Camerounais nous manquent le respect. Le gouvernement camerounais nous manque le respect.
On a la preuve avec l'affaire Samuel Eto'o. On a la preuve avec Samuel Eto'o. Parce que Samuel Eto'o pensait que, comme il marche avec les enfants de Paul Biya, lui-même il est king. On lui a rappelé à l'ordre qu'on t'utilise seulement parce que tu as le nom. Mais sinon, on ne te gère pas. C'est maintenant que Samuel Eto'o voit le vrai Cameroun. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il n'a aucun soutien. Écoutons seulement. Le premier investisseur du Cameroun, le plus gros contingent d'investissement du Cameroun, c'est la diaspora camerounaise. Là, je suis d'accord. Nous n'avons pas de ministère, nous n'avons rien. On va développer ça plus tard. Mais voilà la Web TV qui est déjà presque finie. Mon frère, avant. Presque finie. Nous avons ici pour près de 30 000 euros de matériel. Les autres se cachent derrière des postes. Moi, c'est ma mère, Kamé. Bon, j'ai pas peur de dire qu'on ne veut plus de Paul en 2025. Qui dégage? J'ai pas peur de dire à Samuel Eto'o, tu es un lâche. Monte une rébellion au Cameroun. Avec ce qu'on t'a fait là, Samuel Eto'o, tout le Cameroun devait déjà sortir à l'heure actuelle. Avec tout ce qu'on t'a fait là, Samuel. Les Camerounais ne sortent pas pour leur ventre. Ils vont sortir pour Samuel Eto'o. I don't know. On est là. On est assis sur place. Et donc, à l'heure actuelle, tous les Camerounais devaient déjà attaquer la résidence du nouveau coach. Avec tout ce qu'on t'a fait là. Mais le mépris. Il n'y a que toi. Un pays que les vieux ont pris en otage. Vous pensez que ce qui se passe? Hein? Un pays que les vieux ont pris en otage. Il y en a après. Hein? Un pays que les vieux ont pris en otage. Depuis quand? Et c'est maintenant là. C'est une affaire de 42 ans. 42 ans. Et là, ils ont déjà encore nommé les vieillards au Conseil constitutionnel. 11, ils sont 11. On a renouvelé tous ces gars, Nyam Difendi et tous ces vieillards. Ils sont renouvelés. Mon frère, je dis, tu fumes aussi le banga comme le garçon du matin là, de direct du matin. Parce que moi, je ne sais pas, je ne comprends pas, je veux comprendre ce qui se passe dans la tête des Camerounais. Pour un oui ou pour un non, quelqu'un a déjà sauté ici, sauté là-bas. Sans logique. Pourquoi vous n'êtes pas, vous ne restez pas dans votre, la vérité? Parce que si tu dis la vérité, c'est tout le temps la vérité et ça sortira la vérité tout le temps. À n'importe quel niveau. Mais tu te lèves un matin, tu dis que wow, c'est monté, le gouvernement c'est le meilleur, ce sont eux qui font, ils ont tout fait au Cameroun. On dit bilan, il n'y a rien sur le bilan. Mais all of a sudden, toi tu viens dire que non, ils n'ont rien foutu. C'est quelle bipolarité ça, mon frère, hein? Comment tu vas à gauche, tu vas à droite? Which one? Pardon, aide-nous à comprendre. Moi je veux comprendre. Bon, ce qui est sûr, c'est que à tout moment, c'est bien de prendre conscience. Mais il ne faut pas rendre les gens bêtes. La vérité, c'est la vérité et c'est la vérité. Ça ne change pas. Si c'est blanc et ça reste blanc. Donc, on ne peut pas dire qu'on va changer. Tu vas changer le blanc et dire que c'est noir. Comment? C'est pas possible. C'est pas possible, mon frère. Tu vas te lever et dire que il n'a rien fait. C'est lui qui a gâté le pays. Alors qu'avant tu disais que c'était ton Dieu sur terre. Ça a fait comment? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Toi-même, tu sais que tu as eu les argents au pays. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es arrivé, tu es venu en Europe, tu es allé. Tu n'es plus rentré. Ça va venir nous trouver sur Facebook. On a assis par terre, comme on dit. Il faut Cameroun. Et on des couilles. Commençons d'abord par ça. Le volume. Et qui est. Aïe, sorry. Ouais, ça a enlevé. Attendez. Hein. Je m'excuse, j'ai fait une mauvaise manipulation. Il n'y a que des lâches. Je profite pour le dire. Et toi, tu ne marches qu'avec des lâches. Tu n'as pas les gars qui ont la rage de vaincre. Tu marches avec des mauves là. Il y a un problème là-bas. C'était moi, toi, Samuel Eto'o, que c'est à l'heure actuelle des divisions Cameroun en deux. C'est pas le bruit qu'on fait là. C'était moi, Samuel Eto'o, à l'heure actuelle. C'est que j'ai divisé le Cameroun en deux. C'est pas le bruit qu'on fait là. Aussi vous voyez comment on méprise quelqu'un? Vous vous souvenez du sujet de ce matin? L'agression, comment les Camerounais sont agressifs. Regarde.
Le langage est tellement agressif. Les actions tellement agressives. Pour faire quoi? Dans zéro macabo. Parce qu'ils font tout ça et ils ne connaissent pas. Ils sont toujours comme les poules mouillées. Quand bien il faut défendre ce qu'il faut défendre, que ce soit ses institutions ou bien sa population, ce sont toujours des poules mouillées. Mais avec un langage si agressif. Et vous voulez que vos enfants apprennent quoi de vous? C'est ce qu'ils apprendront de vous, non? Ils n'apprendront que de vous. Et j'ai dit, l'enfant de la vipère est pire que la vipère. Donc ton enfant fera pire que toi. Tu as sorti la machette. Tu as dit que wow. Voilà ça. Maintenant tu es de l'autre côté. Moi je ne te comprends plus. Normalement, à l'Ouest, on devait interdire. C'est-à-dire que le ministre de l'Espoir, on devait l'interdire la diaspora. Qu'il reste au Cameroun. Tu es capable. On veut l'interdire, tout ça là. En es-tu capable? Chacun est libre de se mouvoir, d'aller n'importe où il veut aller, quand il veut aller. On attend qu'Amel se lève d'abord. Est-ce que tu es capable alors de regrouper? On attend qu'Amel se lève d'abord, les autres vont suivre. Tu t'étais d'abord levé. Tu t'étais d'abord levé un jour. Faut pas bavarder pour rien, pardon. Tu t'étais d'abord levé un jour. Est-ce que tu en es capable? Est-ce que tu es capable de regrouper même 2 ou 3 personnes derrière toi? Ceux que tu regrouperas derrière toi par chance comme ça, ce sont les gens avec ta même mentalité. Qui sont là pour les feux, comme on dit en patois, ceux qui sont là pour vouloir les miettes. Voilà Béli le gifleur, les Minasco, tous ces zéro macabo là. Toujours pour les miettes. Vous êtes pareil. Mais vous tournez, même on vous donne même les millions, vous êtes toujours zéro macabo. Les nous comme ça, on nous donne rien. Mais nous, on pas travailler, on a ce qu'il faut avoir. Vous, on vous donne tout. Vous êtes toujours zéro. Vous n'avez pas de maison, vous n'avez pas de voiture, vous n'avez pas de nourriture, vous êtes toujours en train de quémander partout. Alors qu'on vous a tout donné. Vous ne trouvez pas qu'il y a un paradoxe là? Qu'est-ce qui se passe? Il faut changer, hein? C'est incroyable. C'est honteux pour vous. On est en train de se débarrasser du colonialisme pour nous ramener encore un vieux blanc. On ne sait même pas où ils ont entraîné. Ils sont tous vieux. Ils ne choisissent que les vieux. C'est comment faire son banane à la part du blanc là. Toi, tu vois ça. Je sais que tu ne vois même pas et nous attendez un peu. Je sais que toi-même, tu ne vois pas ce que tu sais que ce que tu dis n'est pas ça. Pourquoi? Parce que tu as besoin d'attention. C'est l'attention que tu cherches. En faisant ça, tu cherches l'attention. Tu veux que les gars de Yaoundé te remarquent encore. Tu as eu à faire ça dans le passé, ils t'ont remarqué, ils ne t'ont pas beaucoup donné. Cette fois-ci, tu fais comme si tu es contre eux. Pour qu'ils te voient, ils t'appellent. Ils te disent que, ouais, Magnan, hein, on fait comment? Attends, on te donne même un petit quelque chose là. Encore. Pour fermer ta bouche. Comme Serge Tamba, c'est les mêmes gens. Comme Steve Fa, c'est les mêmes rapaces. Tu avais essayé de l'autre côté, étant de... Vous appelez ça quoi? Étant ceux qui... Ils ont appelé même ça quoi? Les patriotes, soi-disant, maman. Même la définition de patriote est même étonnée. Ça n'a pas vraiment donné. Vous avez eu quelques bribes de millions là. Maintenant, tu utilises une autre stratégie qui est de faire comme si tu es contre ce gouvernement pour qu'on t'appelle derrière. Parce que c'est votre travail. Vous le voyez quelque part dans Yaoundé, vous parlez avec lui. Est-ce que vous rentrez jusqu'à mettez-le dans un climat d'insécurité hostile. On est là. Quand j'ai dit que je ne voulais pas que Samuel Eto'o soit président de l'Afrique, c'est pour tout ce qui arrive aujourd'hui là. Aujourd'hui, les gens m'appellent pour dire que Ahmed Kamel, tu étais un visionnaire. Ahmed Kamel, tu étais un visionnaire. C'est par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui que j'ai refusé que Samuel Eto'o se présente à la CAF. Il doit être président de la République. Pas l'Africa Foot. Il est d'abord camerounais. Vous n'avez pas des couilles. Ça, c'est une question simple. Il est d'abord camerounais. Pardon, donne-moi l'eau, s'il te plaît, papa. Il est camerounais. Just a question. OK? Dead. Des corrompus. Vous l'êtes tous. On parle de quoi? On parle de quoi? Et toi, tu marches à des fers. Vous parlez de quoi? Vous parlez de minables.
Écoutons. T'allez courir. Je vous ai dit, et je vous répète, moi, je n'ai pas ma langue dans ma poche, je vous dis ça tous les jours. La prison, c'est pas pour les bêtes. La prison, c'est pas pour les bêtes. Tu as peur de rentrer, mon frère. Viens nous dire, non. Ah, et toi, avec ce qui s'est passé là? Parler de prison. Bonsoir, ma Josiane. Avec ce qui s'est passé là et tout? Bonsoir. Je te montre une rébellion au Cameroun, que le Cameroun confirme nos côtes. Voilà, je vous ai dit. Je montre une rébellion au Cameroun, pour parler même de quoi? Vous savez pourquoi il dit ça? Ça, ce sont les phrases comme les appâts. Il cherche des choses au Cameroun. Il est en train de vous dire qu'il peut être en charge de quelque chose. Maintenant, comment ça se passe? Comme les gens de Dieu Momo, ils appellent les gars derrière. Pour leur dire que bon, comme tu seras chef de rébellion là, voici ce qu'on va te donner, pardon. Fais comme ça là. Avec la soi-disant rébellion. C'est comme ça qu'il travaille. Ce n'est pas pour rien qu'il vient faire le bruit sur Facebook. Il ne fait pas ça pour rien. C'est pour se faire remarquer. Et on l'appelle derrière. C'est incroyable. On peut mépriser quelqu'un. Mais mépriser Samuel Eto'o à ce point-là, c'est... Ça veut dire qu'il y a un climat d'amertume. Lui-même, il ne méprise pas les gens. Dit dans les jeunes officiers. Quels jeunes officiers? Quels jeunes officiers vous parlez aux gens? Vous voulez quoi? Le président est bêti. Le secrétaire général est bêti. Le ministre de la Défense est bêti. Le ministre des Finances est bêti. I'm surprised. Vous parlez de quoi? I'm surprised. Shocking. Donc c'est maintenant qu'il voit que le président est bêti, le ceci est bêti, le celi est bêti. Mon frère, ce sont tous les écarts. Un plaisantin vraiment aussi tard. Je dis, donc c'est aujourd'hui là que tu te rends compte. Quand on vous a dit que tous les chefs d'armée viennent d'une région. Non, vous ne voulez pas. Vous refusez de voir. Non. Parce qu'en ce moment-là, la vision est sélective. Coucou la fille noble. La vision est sélective en ce moment. Vous ne voyez pas. La part. Qu'est-ce que tu es en train de fabriquer là, mon frère? La famille, du coup, Donc tu es là, tous, on connaît ce que tu cherches. Ce n'est même pas la bipolarité. Moi, j'ai dit bipolarité là, mais ce n'est pas ça. C'est la mendicité à outrance. Pateyebe, bonsoir. Ça fait longtemps, Waouh. Seigneur Jésus. Aïe. Notre pays là, on a tellement de malades mentaux. Quand on vous dit que vous entendez que l'enfant va découper sa mère, vous vous posez la question, ça a fait comment? C'est les mêmes qualités là, c'est ça, c'est la qualité-ci. Ils sont nombreux comme ça là. Ils marchent là dehors, vous pensez que ce sont les gens normaux, les personnes normales. Qui marchent là. Ils vous donnent les leçons, les donneurs de leçons. Puissance N. Avec des attitudes vraiment qui laissent à désirer. Et puis vous posez la question, comment on se retrouve dans un pays avec les enfants qui découpent leurs parents? C'est ça. On ne part pas chercher loin. Voilà les gens là. Et vous pensez qu'ils donnent quelle habitude, quelle éducation à son enfant? L'enfant même qui ne voit même pas, les enfants même où il a 10 enfants, où c'est comment, I don't know. Il ne voit même pas ses enfants, il ne rien. Les pauvres enfants, ils vont grandir comment? Ils deviendront quoi? Les enfants sans guidance, sans guidance, sans structure. Et voilà ça. Moi, je suis une matière. Je suis comme je suis là, j'ai mes enfants. Je dis quelque chose ici. Jusqu'à je sors, je crie. 2 ans après, mon enfant me voit, je dis que non, ce n'était pas comme ça. Non, maman, hey, la honte de ça. Il faudrait bien expliquer le changement brusque. Bonsoir, ma Lauriane, comment tu vas? Il faudrait bien expliquer ce changement. Hey, mon enfant va lui-même me regarder que la mère, c'est
dit, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est folle. Il faut qu'on la mène dans là où on soigne la folie là. Oui, mon enfant va me... J'ai les enfants à l'université. Mais, j'ai dit, une seule va me regarder que, Mom, something is wrong with you. Parce que je ne peux pas. Comme j'ai dit au début, la vérité, c'est la vérité. Ça reste la vérité. Que tu peignes en rouge, tu peignes en quoi? L'original, c'est ça, c'est la vérité. Je viens, je dis un truc aujourd'hui. Totalement opposé. 2 ans après, je viens, je dis une autre chose qui ne... Mais mon enfant va me regarder que non... la mère, si là, something is up with you. Tu es malade. Ça fait comment tu réfléchis? C'est quel genre de raisonnement? Je dis mon enfant. Et dans ces pays, les enfants, nos enfants nous raisonnent. Et on les écoute. On ne les insulte pas, on ne les brutalise pas, on les écoute. Parce que c'est ça la société dans laquelle on vit. On se parle. Coucou Aimé Fauche, comment tu vas? Oh ben, il fait pitié, mais lui-même il n'a pas pitié de lui, hein? C'est nous qui avons pitié à sa place. 70% des généraux sont petits. Shopping. Le seul contingent opérationnel militaire est dirigé par un petit. Vous parlez de quoi? Je suis étonné. Le seul truc qui peut marcher en Comore, c'est un soulèvement populaire. C'est un soulèvement populaire. Ah bon, quand on disait ça, qu'est-ce que vous disiez alors? Vous disiez que non, on manque de respect aux institutions. Ah, il a chié. Qu'est-ce que l'officier des corrompus? On parle de quoi? Le corrompu. Le corrompu dit que les autres sont corrompus. Ils s'organisent pour tuer Martinez Zogo. C'est bizarre quand même. Dans tous ceux qui ont tué Martinez Zogo, tous ceux sortent de San Mélima là-bas. C'est leur chose, c'est eux qui ont tué Martinez Zogo. C'est lui qui est pas moi. Vous avez un nom de Bamileke dedans. Les Bamileke sont dedans. Pardon. Quand vous faites vos saletés là, ne mettez pas le nom de Bamileke dedans, s'il vous plaît. Hein? Quelque chose reste là où c'est resté. Il faut laisser ça là-bas. Ne portez pas la malchance, parce que comme on vous connaît dans ce pays, on tourne tout, on tire que sur le Bamileke. On tourne tout, on vient verser que sur la tête du Bamileke parce que c'est quelqu'un qui ne parle pas. Maintenant, ça tourne que c'est les Bamileke. Fichez-nous le camp. Vous tuez les Bamileke. Vous tuez les bêtis. Vous tuez tout le monde. Ce gouvernement-là n'a pas d'amis. Hey, boubou. Ce gouvernement n'a pas d'amis. Ils pressent n'importe quoi sur leur chemin. Ils se fichent que tu sois Betty ou Bamileke ou les gens du nord, nordiste ou bien whatever. Ils se fichent. Ils vous pressent. Maintenant, tu viens tourner Martinez, il y a les Bamileke dedans. Tu dormais, mon frère. Tu étais dans quel sommeil que tu avais? Voilà, ils pressent les anglophones. Voilà, les anglophones les ont un jour fait quoi? Ils se fichent. Ils détruisent tout. Voilà même étonnant. Et qui était leur body qui était. Oh, il n'y a rien. Il n'y a pas la guerre au Nozo. C'est lui-même qui était venu dire. Hein? Lui encore venu dire que je vote pour mon champion, Paul Pillard. Qu'est-ce qui se passe sur lui maintenant là? On vous dit que c'est entre eux. Ils se fichent de la population lambda. Il n'en a que faire. Donc, tu te lèves sur sa route, sur leur route, ils finissent avec toi. And that's it. Maman, quelqu'un dormait d'un sommeil vraiment très profond, c'est très grave. C'est arrêté maintenant. Les autres qui ne sont pas petits dedans sont que des certificats. Mais l'ordre, le commandement, l'opération a été menée d'une même de mettre par les bêtises. Vous voulez nous mettre dans vos histoires de conneries là. Vous parlez même de quoi? C'est le premier qui a été tué. Il y a beaucoup de gars camerounais qui ont disparu. Il y a beaucoup de Camerounais qui ont disparu à cause de ce régime. Quand il dit disparaître, c'est qu'on ne connaît pas comment ils les ont tués. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas retrouvé leur corps. Pour Martinez Zogo, ils ont fait l'effort, ils ont voulu que vous voyiez ce qui lui est arrivé. Pour vous effrayer que bon, tentez. Vous allez finir la barre de fer dans vos anus. Parce que c'est ce qu'ils ont fait. C'est pour vous montrer que pour vous effrayer, dis donc, c'est les scare tactics.
Oui. Voilà, Wazizi. On parle, vous parlez de quoi? Plein. Tous ces gars, la plupart des gars qui soulevaient leur tête à l'époque là, on finissait avec eux doucement. Ah oui, 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 oui. Coucou, Maman Magdalene, how are you? Happy Sunday. On finissait avec eux. Celui qui écrivait le livre là, on l'appelait comment là? Un autre Betty qui avait été, on dit qu'on l'avait empoisonné ou c'est quoi? Celui qui avait écrit le livre là, du moins beaucoup d'entre eux ont écrit le livre. Comment j'écris? Guérandi, oui, non, mais il y a un autre, ma Josiane. J'essaye de... Ouais. Comment on appelle le gars là? Ateba Eyene, merci beaucoup. Ils sont nombreux qu'on a fini comme ça. Christina, good afternoon. Dernier résistant, Ateba, merci beaucoup mes gens. Ils ont fini avec ces gars là comme ça. Ils sont nombreux. Brian Fombo, Ateba Eyene, Guérandi, Wazizi, ils sont nombreux. Ils se fichent de quelle tribu tu sors. On finit avec toi, pour eux quoi dedans ça, ils s'en fichent. Si tu es sur leur route, ils t'aiment. Point. Alors, c'est aujourd'hui que vous savez ça. Il faut une vraie rébellion au Cameroun. Les jeunes doivent sortir. On commence par la diaspora. Les élections. Les élections ont changé quoi? Ils doivent trembler au pays. Vous avez encore cette connerie de Paul Biya. Monseigneur Mbala, maman. On a un président, même pour lui, c'est un problème. Pour marcher, c'est un problème. Beaucoup de gars de l'église, là, les grands de l'église, on a fini avec eux comme ça. On vient vous dire que l'autre est tombé dans l'eau. L'autre s'est suicidé, il s'est noyé. Hein? Bonsoir, maman Louise. Ça fait longtemps. Comment tu vas? Et tout le monde est content. Le Sénégal a basculé, le Mali a basculé, le Niger a basculé. Le camp, le Sénégal a basculé. C'est aujourd'hui que vous voyez le Sénégal. On parle de quoi? Beaucoup de pays ont basculé. Vous dormez, vous êtes des pauvres. Paul Biya. Faut voir ces blogueurs, c'est pour ça que vous ne serez jamais, vous n'aurez jamais la notoriété. Parce que vous êtes tous des petits blogueurs de merde, l'équipe AVP de Londres, la merdasse là. Tous ces gars qui pensent que le jour où Paul Biya va mourir, vous allez confirmer le Cameroun. Tu règles tes comptes avec tes anciens. Je vous dis toujours ça. Moi, je suis avec vous parce que de temps en temps, on me choque un peu. Le jour où Paul Biya ferme les yeux, on va te dire que j'ai un maillot de RDP, si vous n'allez pas nous reconnaître. On va fendre le Cameroun là. Chaque fille doit prendre sa part. Mon frère, on va fendre avec ta machette. On va fendre le Cameroun là. Chaque fille doit prendre sa part. Ta machette là est même de quel côté, non, mon frère? Tu es parti garder sa part. C'est-à-dire qu'on marche tous les jours. Avec la rancœur tenace, avec la haine dans le cœur. La machette là doit aller au musée de Bamileke. Vous pensez qu'on vous aime trop? Pardon. Méfiez-vous de ceux qui ne parlent pas. Tentez de mettre Paul Biya en 2025, vous allez voir la magie. Vous avez fait quoi? On n'a rien fait. Tentez de mettre Paul Biya en 2025, je vais vous montrer ici à même. On n'a rien fait. Vous êtes capable de faire quoi? Ça, ce n'est qu'un début. Tentez de mettre Paul Biya en 2025 comme candidat seulement. Vous allez lire, vous allez confirmer que... Oh, laissez. Essayez, c'est un défi que je vous lance. Restez là. Tournez la dernière tous les défis que tu as lancés là, tu en es où? C'est même pas les bêtises que la base faisait l'année passée là. Vous allez confirmer le code au Cameroun. Tentez de mettre Paul Biya là-bas en 2025. Restez là. Hein. Et quel qu'en soit celui qui arrive au Cameroun, vous allez lire leur. Vous allez lire leur. Bande de minables. Le gros cul de ta mère dans la bipolarité. Idiote. Dans le direct. Bloquez-moi les bêtises, faites-moi sauter ça. Bipolarité. Bonsoir, c'est Jean Boya. Connasse que tu sois. Bipolarité. Parce que ton père mange dans le gouvernement, tu penses que c'est tout le monde qui mange. Si c'est possible même, ça va nous aider, non? Normalement, à l'instant où on nomme. Possible. Ce sont tous des jobs. À l'instant où le ministre des Sports. On les a mis là-bas, ils sont payés. Ils ne peuvent pas. Samuel était posé sa démission, il prenait son truc, il montait en Europe, on organisait une rébellion à partir de l'Europe. On sait qui? Maf, allez gérer vos problèmes, c'est entre vous les sardinats, excusez-les. Vous pensez que c'est celui qui dépasse? On sait qui. Il y a les drones. Allez chercher pour dans vos mécas, c'est ce qui dépasse. C'est la base, ça va. Les drones, c'est là quoi. Ça continue comme ça, on doit abattre Paul Biya. On doit l'abattre.
Mettez les cœurs, non? Envoyez-moi les cœurs dans le direct, non? Les cœurs et les likes. On veut voir autre chose. On veut voir autre chose. Il faut au moins que le direct soit stable. Parce que sinon, Facebook pense les gens que sont un ministre qui nomme un ministre qui nomme envoyez les cœurs dans le direct. Parce que les antécédents avec ça. En dessous de votre écran là, c'est gratuit. Ne faites pas, on sort les maîtresses du ministre, les aussi dans les réseaux sociaux. Comme ça. Ne faites pas, on sort tous les maîtresses du ministre dans les réseaux sociaux. Ou les cœurs, ou les... On fait du sale dans les réseaux sociaux. N'importe quoi. À discuter les filles, on les voit à la télé, les pères. C'est ce que vous avez prôné dans votre pays pendant 45 ans, 42 ans. Vous avez prôné la prostitution. Vous avez prôné vous appelez ça quoi? Le ministre des Sports avec nous. On va remettre la vidéo en place. Mais vous voulez que ça se passe autrement comment? Quand c'est vous qui prônez ces histoires-là. Il faut me dire. Et combien de jours on a les prostituées que vous prenez, vous mettez en avant. Et donc je t'avais averti. J'ai dit que Eto laisse le football, ne t'entre pas dans ça. Au nord de chacun veut le poste par. Et toi, je t'avais pas parlé ici. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on met comme tu vas voir derrière Eto? Qu'est-ce qu'on met comme tu. Voilà ce qui arrive aujourd'hui. Ces gars qui t'ont envoyé la carte, Eto, ils sont où aujourd'hui? Ils sont où aujourd'hui, ces gars qui t'ont envoyé la carte? Ils sont où? Tu es où aujourd'hui? Tu n'as encore rien vu. Si on me dit que le gars n'a pas un problème, je vais te dire par mesure de sécurité quitte le Cameroun. Non, I'm telling you. Par mesure de sécurité quitte le Cameroun. Parce que le poison qui peut te tailler là-bas. Les maladies mentales, c'est pas toujours la. On parle de quoi? Non. Salut Balano. On parle quitte le Cameroun. Ah, exactement, la fille d'Afrique. Oula, ça ne peut même pas. 2018 et 2025, c'est pareil. Et même peut-être pire. Je vous dis, tentez de mettre Paul Biya candidat en 2025. Quelqu'un est venu vous dire que. On va pas vous dire. Il y avait quoi avant? Vous pensez on ne va pas vous dire ça. Elle sait sur quoi elle est assise. Elle sait sur quoi elle compte. Ce que la base vous a fait en 2018, ce n'était rien. Ce n'était rien. C'était une alerte de guerre. Un coup de guerre qu'elle vous lance. Ce n'est pas seulement. Rien faire. Paul Biya qu'on va interdire dans la diaspora. On va interdire tous les politiciens. Tous les opposants. C'est-à-dire que mettez Paul Biya. Nous avons candidat en 2025. Chacun a tué son père. Que ça soit Cabral, personne ne pose les commentaires. Étant ici de notre position aux États-Unis, on va commenter. Et surtout vos familles. Et c'est ça qui est ça. On ne pleure pas sur vos histoires. Et vous ne pleurez plus sur vos propres histoires. Hein? Les histoires de quand on voit Brenda faire les Willa, que les Snapchat, elle va seulement marcher qu'avec 15 gars de Chico. Ah, okay. Pas les conneries de la base là. Ok, I got it. C'est incroyable. Trop même ces gens, trop de top. Parce que les gens vous laissent. Parce que les gens vous laissent. Ils savaient tous qui a tué Martinez Zogo. Tous. Ils le savent. Sans confirmer. Mais on va tourner l'opinion publique. Oh, vous avez entendu la voix de vous êtes malade. On sait tous qui a tué Martinez Zogo. Vous connaissez à quoi sa voix ressemble. Mais on fait quoi aux gens? On ne connaît pas. On n'est pas au courant. Pourtant que ceux qui ont tué Martinez Zogo gravitent autour de Chantal Biya. Ils gravitent comme ça autour. Ceux qui ont tué Martinez Zogo, tout le monde sait qui a tué Martinez Zogo. Tout le monde. Et il n'y a que l'opinion publique qui n'est pas au courant. Il n'y a que l'opinion publique qui n'est pas au courant. Tout le monde est au courant. Allez demander à Chantal si elle ne sait pas qui a tué Martinez Zogo. On peut ne pas connaître le nom exact de la personne qui a tapé le dernier coup. Mais on connaît les responsables. Voilà. On n'a pas besoin de venir nous faire un dessin. On connaît qui sont les responsables de tout cela. Voilà. C'est quoi ces histoires? Madame Foulassi ne sait pas qui a tué Martinez Zogo. Vous prenez les gens pour des cons. Vous prenez les gens pour des cons. Mais racontez ça aux autres. Vous avez commandité le mec de Martinez Zogo depuis Mbomeka. Vous allez trimballer les gens ici. Oh non, allons arrêter tel, on mousse. Résultat des courses, ça ne part où? Mais posez-vous une question, pourquoi on saute tous ceux qui sont dans cette enquête-là? C'est bizarre. Bizarrement, on a pris un sacrifice, on a dit que mon petit vient. Vous parlez de quoi? Vous n'avez que les dirigeants que vous méritez.
parlait même de quoi? Pour les gens pour des cons. Vous êtes cons. On ne vous prend pas pour des cons. Vous êtes cons. On ne sait pas. Les cerveaux de l'assassinat de Martinez ressortent d'où? Ce n'est pas de Vomika. Ce n'est pas de Vomika. On a commenté l'assassinat de Martinez. On va les plaider comme les Boris Bertol. Prendre les torchons, faire semblant que s'il vous plaît. Parce que vous faites ça, ça vous gâte. Les mots aussi là. Mais tout ça va t'apprendre. Les gens qui disaient ici qu'Ahmed Kamel est jaloux de tout, vous êtes où aujourd'hui? Les gens qui disaient ici qu'Ahmed Kamel est jaloux de tout, vous êtes où? Vous êtes ensemble, ce sont tes amis, vous réfléchissez de la même façon. Pour une fois, l'histoire de tourne maison. Quand j'ai dit si ça veut tourner ça. Laisse ça, ils vont te faire. Je connais ce gouvernement. Pour qu'il t'appelle au téléphone, c'est maintenant bloqué pour dans l'intercontinental. Waouh, ça fait longtemps. La première fois, ton Vondayolo m'appelle. Bisous, bisous. C'est quand ils étaient policiers. Ils savent parler. C'est là où Vondayolo. Je parle de Vondayolo. Je ne parle pas de quelqu'un d'autre. Je parle du DCC. C'est là où il a toujours avec un numéro de téléphone. C'est là où il parle le téléphone. Alors oui, c'est Delta. Parce que le nom de code de Vondayolo, c'est Delta. Il connaît même le nom de code. Ouais, vous avez dit qu'ils ont dit l'ensemble. Ce sont les quotas. Ils savent ce qu'ils cherchent ici là. Tu as la chance que tu es en confinement. Ils vont te faire. Parce que toi, tu pensais qu'en marchant avec le fils de Chantal, tu pensais qu'en marchant avec le fils de Chantal, ça te donnait quoi? Tu pensais que ça te donnait quoi? Mais tu ne connais pas le Cameroun. Tu ne connais pas le Cameroun. Tu ne connais pas le Cameroun. Parce que toi et toi, quand j'ai averti ton équipe, il faut demander à Niamsi. Demande à Niamsi les nuits de travail qu'on a eu. C'est quel Niamsi? Demande à Niamsi les nuits de travail qu'on a eu. C'est là où j'ai compris que tu es beaucoup faible. C'est là où j'ai compris que tous ceux qui gravitent autour de toi n'ont pas de couilles. C'est lui qu'on parle ici là. Voilà pourquoi j'ai abandonné la première fois. Quand on parle ici, ceux qui sont des tout là n'ont pas les couilles. Ils n'ont pas les couilles. La première fois qu'il a lancé la candidature, il savait le tout. Tout le monde a tremblé au Cameroun. Cabral m'a appelé. Oui. Crétin, oui, c'est crétin. Son entourage m'appelle. Tout le monde m'appelle au Cameroun. Même les renseignements généraux, ils m'ont appelé au téléphone. Vous voyez, on a le téléphone perso de cette personne-ci là. Les renseignements généraux ont son téléphone, numéro de téléphone. Ne voyez pas comme ça. Vous ne comprenez pas qu'on est Donnez-moi l'équipement qu'il faut. Et il vient parler que telle personne. Vous me comprenez là où on se trouve. Écoutez bien ce que vous dites. Moi, je tourne pas autour du bout. Paul, ce que tu as fait, c'est bien. Pas. Reste en Vomika. On n'a plus besoin de toi. Qu'est-ce qu'il a fait, c'est bien. Parce qu'il faut, on dit bien, il faut donner les bilans. Bilan, on veut les bilans. Donnez-nous le bilan, comme on dit là. Le bilan, c'est quoi? C'est lequel? Quand on dit bilan, on liste qu'il a fait comme ça. Il a fait comme ça. Il a fait comme ça. Et ça continue. Donnez-nous le bilan. Le bilan, c'est quoi? Parce qu'on est devenu dire qu'il a bien fait. Tu as bien fait. Pas. Non. Non, il faut dire la vérité. Comme je dis, la vérité, c'est la vérité. Et c'est la vérité. La réalité sur le terrain, c'est la réalité sur le terrain. On ne truque pas la réalité. Il y a la boue là, il y a la boue. Il n'y a pas la route, il n'y a pas la route. Il n'y a pas les hôpitaux, il n'y a pas les hôpitaux. Ce n'est pas avec le coup de bâton magique qu'un ping, les hôpitaux vont apparaître. Après 42 ans, il n'y a pas eu d'hôpitaux. Oui. Dites la vérité. On quitte sur ça. Même Dieu va nous aider quand on dit la vérité. Ne jouez pas à l'hypocrite tout le temps. Parce que vous voulez tirer l'épingle du jeu avec quelques miettes. En tuant, en assassinant les autres. On est wise maintenant. Il y avait quoi avant? On est wise maintenant. Vous allez manipuler. Vous êtes l'argent ici pour manipuler la masse. You're the dumbest person ever. You're wise. Tu es devenu wise. Maintenant, tes actions, ce que tu dis, montre que tu es même devenu plus belle. Pas wise. Rentre en arrière, tu t'écoutes.
tu vas voir que tu es devenu plus bête. C'est difficile à accepter. Mais malheureusement, c'est ça, mon frère. Oui, c'est ça. On va alors faire comment avec les gens comme vous? Vous êtes nombreux comme ça là. On fera quoi de vous? C'est au Cameroun que j'ai compris que c'est vous qui contrôlez la base. C'est au Cameroun que j'ai compris ça. C'est quand ils sont partis au Cameroun la première fois, quand on m'avait vu un peu partout, passer dans les plateaux de l'Israël, j'ai compris que c'est les renseignements généraux qui contrôlent la base. Et que c'est les renseignements généraux qui manipulent la base. Merci. J'ai abandonné. Merci de nous dire. Et j'ai compris. Tu as abandonné, tu étais de la base. Depuis ce jour-là. Tu as abandonné pourquoi? Viens nous dire la vraie raison. Viens pas nous raconter les bobards. Tu as abandonné pourquoi? On attaque les artistes petits. Le film est compliqué. Les gars, le film là est très compliqué. C'est vous qui rendez ça compliqué. Hey, on vous dit que c'est la tête là qu'il faut éradiquer. Vous cherchez vous entrez dans vous cherchez le film de quoi? C'est quel film que vous cherchez? Quand vous cherchez le film, vous perdez. Je vais encore vous dire quelque chose que deux fois vous parlez. C'est direct, c'est là. On connaît le problème. Quand vous vanter. Allons direct. Vous avez cassé l'ambassade. Les cases de l'ambassade ont été manipulées depuis avant de pas les services de renseignement. Pardon, excusez-nous vos bêtises. On s'en fout. On veut la libération de notre pays, c'est tout. Il faut nous laisser avec. C'est là où vous n'avez rien compris. Si pour vous, les gars de la base, vous avez toujours cru à un moment donné que les cases de l'ambassade c'était bien non. Tout ça a été manipulé depuis le service de renseignement. C'est ce que tu penses, hein, Robert. Afin de vous orienter d'aller casser l'ambassade. On n'est pas dedans, on n'a pas besoin de savoir. Comme tu nous as dit, tu es dedans là, tu as les numéros perso de Ngongo, tu as les numéros perso de renseignement, whatever. Tu as les numéros perso où ils ont ton numéro perso. Quelque chose de fort. Et ils vous ont manipulé. Ils ont posé une question. Il va rentrer. Calibrer les noms des petits machins avec les. C'est Jean, tu as dit quelque chose là. Il va rentrer pourquoi? Quand quelqu'un marchait avec la chaussure qui était comme ça là, la chaussure partait comme ça là, hein? Il arrive à... Il avait déjà vu l'autre maman. Il arrive en Paris. Il marche, il ne voit même pas la terre. Il est lui en haut, mais... Il a les voitures, il a les métros, il a les tramways, il a les RER, il a les tout ça là, les tout ça là. Il va rentrer faire quoi dans la boue? Ah, Elimi Lobe. Les gars de son village lui ont donné le pouvoir d'aller là-bas et faire ce qu'il faut faire contre les Bamileke. Et lui, il est lui là. Il va rentrer au Cameroun pour faire quoi? Moi-même, lui, il ne rentre pas. On rentre dans la boue, maman. On peut arriver ici, on rentre. J'avais mis un commentaire là, il y a un gars qui a écrit que qu'on arrive, voilà, c'était sur un post de DJ Gérard Ben. Comme il était ici récemment, on était à son concert, il a fait un live concert très très bien. Donc quand il est rentré, il a fait un post disant qu'il est en train de rentrer, il s'arrête à Paris. Il y a un gars qui est venu écrire que mais comment tu arrives en Amérique et tu rentres encore au Cameroun? Le gars au Cameroun, il dit que mais mon frère, comment on peut arriver en Amérique et on rentre encore au Cameroun? Voilà. C'est la même chose que Limbi Lobe. Il va arriver en France, à Paris, là. S'il rentre vraiment, c'est qu'on lui a peut-être promis certaines choses. Oui. C'est qu'il a été on lui a promis beaucoup de choses, mais bon, la vie, c'est la vie. On verra ce qu'on verra. On lui a donné toutes les bénédictions de tuer les Bamileke comme d'habitude. Parce qu'on donne ça à tout le monde dans leur village là-bas. On leur donne ça. Dans chacun village précis là, de venir tuer le Bamileke. Comme si c'était le Bamileke la cause du problème du Cameroun. Non. Ce n'est pas ça. Vous dirigez votre haine là où il ne faut pas. Le vrai problème, c'est le gouvernement. Ce n'est pas une tribu. Ce n'est pas une tribu, c'est ce gouvernement-là. Ils ont fait exprès pour que chacun se bagarre. On se bagarre entre nous. Le Bamileke se bagarre avec le Boulou se bagarre avec le Béti se bagarre avec le... Mais c'est exprès. Diviser pour mieux régner. C'est exprès pour nous salir. Pour qu'on ne regarde pas le problème, qui est le problème là. Pour qu'on se mette entre nous, on se tue entre nous. Après qu'on ait fini de se tuer, dites-moi, quoi d'autre? What's next? Après qu'on ait fini de finir entre nous là. Coucou, Clouaman, le président, c'est comment? Florence Nana, bonsoir ma chérie.
Après qu'on ait fini de s'entretuer entre nous là, what's next? Le troisième larron, ce sont eux qui sont là-bas en haut. Hein. Ce sont eux la cause. Pour que vous n'arrivez pas à eux, ils jettent les grains entre nous. Celui-ci en fait partie. Il en fait partie. Oui. Ne le voyez pas comment il vient raconter les choses ici. Hein? Ne tombez pas dans le tchouki. Hein? Utilisez vos oreilles, votre cerveau, vos neurones pour travailler. Ne tombez pas dans le tchouki des gars comme ça. C'est des gens qui sont à perte de vue. Ils ne savent même plus de quel côté ils doivent se mettre. Ils ne savent même pas de quel côté ils doivent même marcher. Ils sont perdus, en fait. Mais vous les voyez sur la toile, ce sont eux les donneurs de leçons. Ce sont eux qui disent que les maisons des gens sont en carapote. Ce sont eux qui disent, ce sont eux qui... Maman, les gens qui sont incapables de payer même une bouteille d'eau pour eux-mêmes, ils attendent toujours que le gouvernement leur donne. Les gens qui sont incapables de prendre un appartement comme ça pour eux, je dis appartement, ils ne parlent pas maison, pour eux, et payer de leur souhait. Non, ils sont incapables. Mais ils vont insulter les maisons des gens en Amérique qui sont carabotes. Mais vous sortez d'où? Qu'est-ce qui se passe? Le monde à l'envers. Le monde à l'envers. Quelqu'un qui est en Europe, du moins, je ne vais pas dire tout le monde, la majorité qui vivent dans les centres-villes là, n'ont rien à dire à ceux qui vivent en Amérique. Absolument rien à dire. Parce que nous vivons dans deux mondes différents. Bon, ça c'était entre parenthèses. Parce que moi, je me suis partout comme ça là. Ils sont à Yaoundé. Au 7. Père Wako, bonsoir. Réfléchis 2 secondes. On est dans les réseaux sociaux avec vous, vous ne savez pas ce que vous dites. On écoute juste un mec quand même. Vous ne savez pas ce que vous dites. Vous êtes toujours là. Vous parlez. Go, la passe. Vous êtes quoi? Vous êtes zéro. Vous êtes zéro. Log de 1. C'est là où vous êtes. Vous êtes tous. Tu en fais partie. Vous n'existez plus. Parce qu'ils vous ont infiltré, vous ont manipulé. Bonsoir, Jeanne. Vous tous. Vous parlez de quoi? Vous avez des couilles? Vous avez des couilles? Vous n'en avez pas, vous tous. Une organisation, je te... Natacha, prends-moi. On s'attache que ça la tontine ici. Et mon lien PayPal qui est là. Merci ma tontinade, merci. On a une web télé qu'on doit mettre. Excusez-nous avec votre bêtise de mendicité. Dis donc, moins de choses les IT, moins de choses les PayPal. Dis donc, fichez le camp avec ça. Allez travailler. Ah. On se connaît. Si vous dites que Facebook c'est le travail. Si vous dites que Facebook c'est le travail, vous demandez encore les PayPal pourquoi? Et les litchis pourquoi? Parce qu'on dit allez travailler, vous dites que Facebook c'est votre travail. Ok. Celui que c'est son travail ne passe pas son temps à demander, à quémander les litchis et quémander les PayPal. Voilà. Merci maman Louise. 0 tout rond. J'ai dit, c'est un zéro, vraiment zéro macabo, comme on disait au pays. Il parle, après il dit que voilà mon PayPal. Hein? Et vous voulez qu'on vous prenne au sérieux? Vous ne me verrez jamais venir là dire que PayPal ou bien que quoi, c'est peut-être pour un cas que j'ai pris, peut-être une situation qui s'est passée, peut-être pour aider quelqu'un. Mais j'essaye même de ne même pas entrer dans les choses là. Vous ne verrez jamais voir, vous ne me verrez jamais faire des choses comme ça. For what? Ici en Amérique, on travaille. Quitte à aller prendre 2 boulots, on travaille. On n'attend pas l'argent du gouvernement. Tu as compris, non, Amère? On n'attend pas l'argent du gouvernement. Non, on parle notre work. Ce qu'on a, on vit avec. On mange, on prend le poids. Et on nous assis ici là. Quand on est malade, on part à l'hôpital. On appelle 911. Ils viennent nous porter ici là. Vous, pour vous, c'est comment? Tous des censures, dis donc. Les gens qui sont issus, suck people dry. Vous allez vous coller sur quelqu'un comme ça, là, vous avalez tout son sang. Vous allez à Paris là-bas, assis dans les maisons de HLM. Vous aspirez le sang de Paris.
des Parisiens, les gens qui payent leurs impôts. On utilise leurs impôts qui payent pour vous nourrir, vous. Et payer vos maisons, vous. Donc, c'est les enfants d'Mboutouk qui sont en train de travailler là-bas, nous. Pour que vous puissiez avoir toutes ces allocations que vous avez là. Ne me faites pas genre dans les domaines. Hein, parce que moi, je suis en train de partir de left and right, left and right, ce n'est même plus bon. Coucou Malolo, comment tu vas, Loris? Là, tu dis que tu travailles. Facebook, c'est ton travail. Mais tu es seulement en train de poser les litchis. Oh, mon PayPal est là. Mon full camp. Va work. Si Facebook ne te paye pas bien, quitte là-bas. Fais autre chose. Va faire Uber. Il y a tout boulot ici, partout. Il y a les boulots. Va délivrer les Vous connaissez le Cameroun? Vous savez combien de temps j'ai compris n'a pas commencé l'assassinat de Martinez Zogo? Tout le monde sait que c'est. Bonsoir, tout le monde sait au Cameroun qu'Amogoubé n'a rien à voir dans l'assassinat de Martinez Zogo. Ils ont commandité tout ça pour faire tomber Amogoubé. Ce sont les mêmes. Parce qu'Amogoubé a devenu un facteur gênant. Amogoubé, c'est les mêmes gens. Pour la première dame. Excusez-nous. C'est ce que les gens ne veulent pas vous dire. Malheureusement, c'est les pauvres Camerounais qui sont victimes de vos tortures. Qui a annulé la sortie de Amogoubé la dernière fois? Je vous donne le nom gratuitement. On n'a pas besoin de nom. On le surnomme l'homme en blanc. On le surnomme l'homme en blanc. Je te dis que Malolo, c'est vrai. Est-ce qu'il a alors ça? Son nom commence par F, ça finit avec A. Il va faire comment? En Allemagne, les Uber, c'est des Mercedes. Maman, j'étais allée en Allemagne, c'est quelle année là? 2018. Oui, 2018-2019. Maman, hey! Oui, c'était en 2018. Les Mercedes, c'est la Mercedes qui est le taxi. Et les Uber. Je vois si vous êtes intelligent. Je regarde de ce côté. Écrivez son nom. Il va faire comment? Son sobriquet là-bas, on l'appelle l'homme en blanc. Oui, avec les litchis. Exactement, Marie. Je vous écoute. Et je vous dis, tout ce qui commente là, je vous rappelle que le live est enregistré directement là. Bêtise, à quel point, jusqu'à quel niveau tu peux aller avec la bêtise. Tout ce que je dis là, on est là, on t'observe toujours. C'est directement enregistré au CNN. Donc, quand vous, si vous ne voulez pas nous éviter de commenter. Donc, tout ce qu'il dit là, exactement. Pour que personne ne soit surpris qu'on l'a arrêté au Cameroun. Pour qu'on ait peur. Donc, tu dis ça pour qu'on ait peur. C'est ça. Ça, ce sont les tactiques de menace. Pardon. Coucou, maman Victoire. Bienvenue. Bonsoir, bonsoir. Donc, il dit que tout ce qu'il dit est enregistré au CEL. C'est pour dire que quoi? Ça, c'est une tactique, une scare tactique. Ce sont les stratégies de menace aux internautes, à ceux qui voient ce direct, et il ne faut pas qu'ils commentent parce que, bon, si tu es vrai profil, on va prendre ton nom, on va mettre à l'aéroport de Douala. Ce sont les gars là qui me donnaient les noms à l'aéroport, partout là. Ce sont eux. Oui. Bonsoir Germaine, ça va? Ce sont eux qui prennent les noms et ils envoient là-bas. Du moins qui prenaient. Il sera danseur. Zalolo. Ne fais pas, on vient me taper ici. Facebook, je n'ai pas le corps. Je n'ai pas les forces. Je suis que comme ça là. Je vais pleurer si on m'insulte à beg. La personne qui a bloqué la libération d'Amogoubé, c'est l'amiral Fouda. Parce que là, vous n'êtes pas les gens qui ont commandité l'assassinat de Martinez. C'est ce que personne ne veut vous dire. Le véritable commanditaire de l'assassinat de Martinez, c'est l'amiral Fouda. Tout le monde le sait à Yaoundé. Il fallait un bouc émissaire. Et ils ont bien géré. Vous parlez de quoi? Vous connaissez le renseignement au Cameroun? Voilà les gens, les sabitou. Les sabitou dans nothing, comme on dit là. Les sabitou dans zéro tout rond comme ça là. Quand ils ont compris que non, un mec était impliqué, ils ont envoyé un gars là pour venir me tester.
Les enregistrements sont dans quel... Regardez comment il trouble les gens. Et les enregistrements, il fait comme s'il va aller chercher les enregistrements. Mon frère, on est né vraiment. Le jour où Dieu nous a couchés, Dieu il nous formatait dans le corps de nos mamans. Ils nous ont donné 2 cerveaux. Il nous a donné 2 cerveaux. Parce que pour vous là, je ne sais pas, ou c'est nous qui avons un cerveau et vous avez demi-cerveau ou pas de cerveau, ou c'est comment adons-nous. Non, ma tontina, je crois vraiment, les bêtises qu'il raconte là, je ne crois en rien. C'est quelqu'un qui il veut se faire voir, il veut se faire écouter, il a besoin d'attention. C'est Jeanne. L'autre là, c'est autre chose. L'autre là, c'est autre chose. Je ne crois en aucun d'eux. Sorry. C'est bien que chacun fasse même semblant de prendre conscience. C'est bien parce qu'on a besoin de tout le monde pour évoluer. Mais quitte à mettre les organes. Non, il y a des gens qui... Non, aucun organe. Parce que trop de faux. Non, il s'appelle Kevin Aouda. Aman Tatan, bonsoir. Celui qu'on a envoyé pour me donner s'appelle Kevin Aouda. Il s'est fait passer déjà beaucoup de noms. Que tu as cité là. Je les regarde sur moi. Je m'appelle Kevin Aouda. Ce sont des gens qui cherchent. Comment est-ce que tu... Ce n'est pas, je ne pense pas du fond de moi qu'elles sont là pour le bien. Qu'est-ce qu'on peut faire? Du pays. La conversation est enregistrée. Elles cherchent des choses. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que si on peut utiliser toutes les forces pour bousculer ceux qui sont là-bas, hein, c'est tout ce qu'on veut. Un vrai produit. Regardez, hein, regardez ce qu'il fait. Coucou, ma sister grand-mère de moi, c'est comment? On va lancer un truc ce soir. Il faut faire sur toute la communication. Yeah, il cherche les dos, non? C'est comme ça. Pour ceux qui sont sur TikTok, on va se reconnecter ce soir. Pour l'instant, pour ceux qui sont sur TikTok, ils sont en live sur Facebook. Donc, transiter sur Facebook directement. Le soir, on va lancer TikTok. Il n'y a pas de souci. Empty barrel makes a lot of noise. En tout cas, je vais laisser, mais si ça se coupe là, c'est que vraiment ça s'est coupé. Vous parlez même de quoi au juste? Parlons sérieusement. Toi, tu parles de quoi? Parlons sérieusement. Vous pensez que quoi? Que ce qu'ils sont en train de faire là, Paul Biya est candidat en 2025. Exploser le Cameroun. Exploser le Cameroun. Bloquez pas mon tout simplement. J'ai besoin de ma page. Parce que je dis non, il ne faut pas venir casser ma page avec tes paroles violentes là. Parce qu'à l'heure actuelle, papa comme ils ont l'armée, ils ont les finances. Mais ce qu'ils n'ont pas, c'est le soulèvement populaire. Je vous rappelle qu'un soulèvement populaire au Cameroun, ils vont prendre tous à bord. Ils vont fuir tous. Aïe, aïe, aïe. Parce qu'on en a. Les gars cherchent les dos. Depuis, ils ont essayé les différents moyens, ils n'en ont pas donné. Ils n'ont pas obtenu beaucoup d'argent qu'il fallait. Maintenant, ils viennent comme si ils utilisent d'autres stratégies. Un soulèvement populaire au Cameroun. Pardon. Le gars cherche les dos. Le gars cherche les miettes. Il cherche les miettes. Instant pub, s'il vous plaît, les gens. Le 26 avril à l'Alhambra de Paris, j'espère que vous avez déjà pris vos tickets. On a eu un gagnant ce mois qui a eu un ticket, qui a gagné un ticket du concert de Caresse Fosso gratuit. Voilà. Donc le concert sera le 26 avril. C'est dans une semaine et demie là, ou quelques voilà, 15 jours, 16 jours. Pardon, soyez prêts. Allons supporter notre maman Africa. Voilà. Quelqu'un qui chante sans monter les fesses. Quelqu'un qui a les thèmes, qui make sense. Quelqu'un qui a les paroles, ce qu'elle dit. On écoute, on comprend. Ce n'est pas le sexe, ce n'est pas la saleté, ce n'est pas la porno. Vous comprenez, non? Quelqu'un qui est versatile, elle joue les petits instruments du village, les instruments traditionnels, les instruments de musique en général. Elle chante en toutes les langues. Et rappelez-vous, elle est bandunaise. Mais elle chante en toutes les langues. En Afrique, là-bas, il y a plusieurs langues. J'ai même vu un autre où c'était du Rwanda, où c'était du Burundi. I don't even know. Moi, j'écoute et j'ai dit que la mère, elle est même jusque là-bas. Et tu l'écoutes, ça make sense. Allons supporter Caresse Fosso
le 26 avril à la Alhambra de Paris. Voilà. Merci beaucoup. Continuez à écouter ce plaisantin-là. Aaron, pardon, donne-moi l'eau. Moi, je bois trop d'eau. Je vous fais écouter des conversations avec Kevin Aouda. Celui qu'on a envoyé pour essayer de calmer l'affaire. Vous partez où? Where are you going? J'ai enregistré tout, minute, heure, tout. Avant, quand le gars m'appelait pape, pendant que ça sort, je dis Kevin Aouda appelle tel jour, 22h, tant. Je lève le temps, c'est l'appel. Je reçois l'appel. Ils ont les téléphones cryptés. Ils pensent que je ne vais pas l'enregistrer, mais ils ne savent pas que je l'enregistre via un autre téléphone. Les conversations sont très claires. C'est lui qui m'a dit qu'ils sont... Et c'est encore dans ces cas-là, quand ça fait chauffer. Elle ne sait jamais, elle a fait si. Il y a trop de photos, en fait, voilà. Tout ça est écrit carte sur table. Merci, papa. Natacha, c'est Natachette, le gros cul de ta mère. Tu montais pour me dire le Camto président. Pardon. Je te rappelle que Paul Camto avait pour rôle de contrôler l'opposition pour anéantir Kabila. On n'écoute même pas les bêtises ici, on n'écoute pas. Car tu n'as pas réfléchi. Le rôle de Camto, c'était de détruire Kabila pour qu'il soit désactivé en 2021. Ils ont réussi. Qui vous a dit que Camto était là pour vous? Et toi, c'est toi qui seras pour le peuple. Lui n'est pas, toi tu seras. On n'a pas compris dans la politique. C'est le RDPC qui décide qu'il est opposant qui est là. Ah, ça. C'est justement pour ça qu'il n'y a presque pas d'opposant. C'est le seul opposant. Camto, président Camto est le seul opposant. Tu penses que Camto était venu changer quoi? Donc arrêtez vos bêtises. Tout le reste là, c'est le folklore. Camto était venu pour donner une crédibilité aux élections au Cameroun. Ouais. C'était son job. Tout ce qui se passait, c'était juste une machination. Exactement. Hein? Ouvrez votre cerveau. Qu'on parle politique, qu'on parle géopolitique, ouvrez votre cerveau. Les élections de 2025, de 2017 là, et préparer 2025 en discréditant Cabral. Mais comme Cabral a affamé aussi Cabral allons montrer que allons montrer qu'il était quelque chose. Mais si toi tu dis qu'il a affamé. Il n'a pas pu résister. Quelqu'un qui se mettait à genoux au marché central pour que les gens s'adhèrent à 11 millions. Aujourd'hui, je suis sûr que ce qui lui manque seulement c'est la casquette du RDP, ça le médaille et tout ce qui s'ensuit. Quand ce sont des opposants, ça, Aaron, come here for me. Il nous faut quelqu'un de brutal. Il nous faut quelqu'un d'hostile. Quelqu'un qui, quand il arrive, on confirme que c'est un président. On m'a dit quoi, des marionnettes choisies par Paul Biya. Vous savez combien de temps Paul Biya connaît comme tout? Vous parlez même de quoi? Le seul opposant qu'on pouvait faire quelque chose, c'était Cabral. Après les élections, il a reçu sa mallette d'argent. Il allait rester tranquille. Vous savez ce qui s'est passé pour que Cabral soit député? Il a signé un contrat avec le RDPC. Le RDPC a demandé à l'UPC de ne pas se présenter. En contrepartie, ils ont remercié Cabral en lui donnant voilà quelqu'un comme ça là, qui ne connaît même pas à appliquer. C'est lui politique. Qui vient dire les choses qui se passent dans la politique. D'abord, c'est l'art de savoir. Un freliquet comme ça. Quand vous allez comprendre ce qui se passe dans la politique, c'est lui qui vient dire les choses qui se passent parce dans le gouvernement. Vous ne comprenez pas qu'on a les problèmes. Mais quand tu n'es pas avec vous. Quand les gens comme les choses aussi. Il faut un changement militaire radical au Cameroun. Militaire radical. Sans raisonnement, sans logique. Parce que les opposants que Paul Biya a choisis, ce sont les gens, non. Il nous faut quelqu'un de brutal. On ne sait même pas d'où ils sont celui-là. Regardez les quelqu'un qui est capable de mettre toute la famille de Paul Biya en prison. Toute la famille de Ngongo en prison. Toute la famille de tous ceux qui ont dirigé au Cameroun pendant 20 ans en prison. Même toi-même en prison. Même il faut qu'ils soient capables de monter une milice qui est c'est le chômage, mais ici, peut-être peut finir les gars là-bas en France. C'est très chaud. Et l'exécution doit être publique. On va faire comment pour aider les gens de France là? L'oisiveté. Il faut que la corruption au Cameroun soit issue d'une peine de mort. Tu détournes l'argent, peine de mort. C'est que tu seras parti, hein, parce que vous avez détourné l'argent déjà avec les liens mal. Brutal et hostile. On n'a pas oublié les liens mal, hein? Brutal et hostile. Regardez, toujours dans la violence, toujours dans les tendances d'agression, d'agressivité. Il ne faut pas qu'on se mente. Un changement au Cameroun passera par le sang. C'est simple. Parce que ces gars qui sont là, ils n'ont pas l'intention de laisser. Oui, là, tu as raison. Ils n'ont pas l'intention de laisser. C'est ce que nous et vous le savez, je le sais.
Donc tu le savais aussi depuis 2010. Vous le savez, je le sais, ils n'ont pas l'intention de faire ça. Voilà pourquoi je dis. Soit même en Gambie, soit n'importe où, je m'en fous complètement. Je pisse sur toi. À grosse goutte. Soit même en Gambie, soit n'importe où, je m'en fous. On parle du Cameroun. Je m'en fous, tu te plains au Cameroun. Tu es en Gambie. Hein? Et celui qui a Bouya là-bas, bon, aussi le voit. N'est-ce pas c'est ton ami Steve Fa qui était parti dire qu'il n'y a pas la guerre au Nozo? N'est-ce pas c'est toujours ton frère si là, le 6 renversé là, qui était parti dire qu'il n'y a pas de guerre au Nozo? Vous jouez même à quoi? Vous jouez à quoi dans ce pays? Parce que vous parlez toujours aux gens avec des demi-cerveaux comme les vôtres, c'est pour ça. On parle de quoi? Mon frère, Lambo, tu me dis quand tu veux l'argent. Lambo. S'il y a une chose que moi, mec, j'ai démontré devant la toile camerounaise, c'est que je suis un bosseur. Tu es un bosseur. S'il y a une chose que j'ai montré devant la toile camerounaise, c'est que je n'ai pas honte de faire le pouce-pouce. C'est que je n'ai pas honte de vendre l'eau glacée. Tu avais le choix. Il n'y a aucun boulot. Il n'y a aucun boulot. Tu n'as aucun niveau. Tu ne vas faire que ce que tu peux faire. Il n'y a pas de... Tu n'avais pas le choix. Oui. Je ne sais pas on ne dit pas que ce n'est pas ça qui donne l'argent. Non, mais on dit que c'était... Tu n'avais pas d'autre opportunité. Voilà. Et puis, tu en es même où avec tout ça? Notre diaspora, notre web TV, notre diaspora, pardon, excusez-nous. Posez-vous une question. Est-ce que vous savez comment la diaspora camerounaise est détestée au Cameroun? Non, vous ne savez pas. Détestée? C'est à cause de vous, des gens comme vous, comme ça, dit donc fiche le temps. Ça te fait foutre. La diaspora camerounaise est détestée au Cameroun. La diaspora camerounaise est détestée au Cameroun. Ils mangent de nos poches. Tout simplement parce que la diaspora a une autre vision. Si on est détesté. On est venu en France, on a vu. C'est de nos poches qui vivent. Si on coupe le robinet, ils sont cadavéreux. On vous parle comme à ces gens-là. Ils sont tellement jaloux de nous. Prenez quelqu'un qui a été docteur en Europe, amenez-le au Cameroun. Exactement ça, ces gens. Les docteurs du Cameroun peuvent le killer. Ils ne travaillent pas. Les mendiantes. Les mendiants. Eux tous, ils font partie. Le seul pays qui est jaloux de sa diaspora, c'est le Cameroun. C'est le Cameroun. C'est incroyable. Il y a des professeurs ici qui veulent aller donner l'enseignement au Cameroun. Mais on ne peut pas accepter qu'ils viennent. Pourquoi? Parce qu'ils vont mettre l'esprit des lions dans la tête des universitaires. Voilà pourquoi on nous déteste. La diaspora est bon, tu m'as construit les maisons. C'est sûr que sa famille, Maman Louise, c'est sûr que sa famille a enlevé tous les pagnes qui étaient là-bas pour aller vendre. Il y avait beaucoup de pagnes, il y avait même l'autre aussi, c'est ça. Il y avait tout pagne, les pagnes de le Ntogou, du moins celui de la Sika. Donc, est-ce qu'il est capable d'acheter le vrai? Non, il n'est pas capable. Donc, à moins que même les pagnes là, c'est sûr qu'on lui a donné ça gratuit. Parce que ce sont les gars qui n'achètent jamais rien. Ils veulent toujours tout gratuit. Regarde l'exemple sur Facebook. Ils sont assis là en train de mendier l'argent tous les jours. Donner les litchis, donner cotiser dans PayPal, cotiser. C'est toujours les cotiser. Quand est-ce que vous allez cotiser pour les autres? Voilà la question. Vous êtes toujours là assis dans vos entrées couchées. Hein? J'ai dit entrée couchée. Je parle là, il y a l'écho. Comprenez? Je suis dans un autre coin de ma maison. Un autre coin seulement. Ça, c'est un coin. Il y a peut-être même 10 coins. Donc, ils sont dans les entrées couchées là-bas en Europe. Ce sont eux qui demandent toujours les lits. Ce sont eux qui font toujours le plus de bruit. Comme on dit, tonneau vide fait trop de bruit. Bavarder tout le temps en train de bavarder et montrer qu'ils sont des gens alors qu'ils sont tous des locs de 1. On a la famille en Europe, hein? Docteur, hein? plein, hein? Ils ne se pavanent pas dans les bêtises pour demander les litchis, faites les PayPal, faites les ceci. Non, ils ne sont pas dans les entrées couchées, hein? Je dis bien entrées couchées. Les gens qui sont dans les entrées couchées, ils passent le temps à demander les litchis, les PayPal, les donner les argents, les pardons, ils prêtent, ils font les prêts, et ce sont les premiers à insulter ceux qui travaillent. Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Et vous voulez qu'on vous regarde, on vous laisse. Non,
On va parler, on va plus laisser. Hein? Il y a les couloirs dans Facebook. On va prendre vos propres dires pour venir mettre sur la table devant vous que voici ce que tu disais. Parce que quand vous parlez, il faut vous entendre parler. Vous ne pouvez pas tout le temps, vous dites un truc aujourd'hui, demain vous dites un autre. Maman, vous faites ça comment? Respectez-vous, non? Pensez même à vos enfants et réfléchissez que ouais, mon enfant verra ça demain. Qu'est-ce qu'il dira? Parce que le net, c'est le net. Ce qu'ils appellent le WWW, c'est le World Wide Web. World Wide Web. Ça veut dire que c'est tout le monde entier. On voit ça en Chine, on voit en Corée, on voit en Australie, on voit partout. On voit en Afrique du Sud. C'est tout le monde, on peut voir ce qui se passe. Donc quand vous faites vos bêtises et vos délits sur le net aujourd'hui, arrangez-vous que vous allez assumer demain. Serez-vous crédible par rapport à vos enfants? Par rapport à vos employeurs ou potentiels employeurs? Oh non, je comprends. Vous ne travaillez pas et vous n'aspirez même pas à travailler. On va où alors avec ça? Maintenant, tu ouvres ton cabinet. Tu dis que les Camerounais n'aiment pas la diaspora camerounaise. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qui nous aime ou pas? Chacun vit là où il est. Chacun s'épanouit là où il est. Il n'y a que les gens comme vous, comme toi là. Vous vous levez, c'est les gens comme vous qui montrent à ces Camerounais, qui créent même ce fossé. C'est vous qui créez ce clivage entre nous, la diaspora, et eux, les Camerounais. Oui. Et vous causez donc cette soi-disant haine. Vous ne savez pas ça. Quand vous passez le temps à montrer ce que vous montrez là, vous pensez que les Camerounais vous verront comment? Ils vous verront comment? Posez-vous la question pourquoi maintenant quand n'importe quel gars descend au Cameroun, on dit seulement qu'elle est vendeuse de piment. N'importe qui sort de la diaspora, on l'appelle vendeuse de piment au Cameroun. Pourquoi? Ils apprennent ça de vous. Ils apprennent ça de vous. Vous leur avez montré que c'est comme ça. Une petite minorité comme ça là qui fait tellement de bruit, maman. Ouais. On vous appelle les quoi? Trop de bruit pour salir toute une population, tout un peuple. Quelques maigrichons de gringalés ouh, ma mère, les expressions là que je suis en train de savoir, j'ai envie d'avoir, d'utiliser ces expressions là pour vous qualifier. Pour souiller totalement tout un peuple. Vous sortez avec votre saleté pour vous mettre comme si, on dit quoi là? Pour représenter toute une population. Non! On ne veut plus ça. Huh? Nobody's there. Okay, oh sorry. It's okay. Hannah went to her cousin's house. Oh, okay. But how do you know that? Because she told me yesterday. Okay. Vraiment. Oh, on souffre. On souffre. Du moins, nous, ici à la diaspora américaine, nous, on ne souffre pas. On va boulotter, oui. On travaille dur, oui. Mais on ne souffre pas. Donc, arrêtez de mélanger tout le monde, s'il vous plaît. Avec. On n'est pas pareil. Comme quelqu'un dit, même 100 ans, vous n'arrivez pas. Allez porter les faux comme vous portez là, hein, à main. Les champions de porter les faux. Partez porter les faux, vous mettez sur vous, vous êtes comme les cafards qui sont tombés dans l'huile là. Vous connaissez comment le cafard tombe dans l'huile et il ressort, à quoi il ressemble? C'est ça, beaucoup de Camerounais là-bas en Europe. Pas tous, beaucoup de Camerounais là-bas en Europe, ils portent les habits, tout est faux. Vous êtes obligé de porter le faux. Vous êtes obligé. Habillez-vous normalement. Allez dans un magasin, vous prenez un habit qui va avec votre corps, qui donne avec vos rondeurs. Et puis vous êtes joli avec. Vous n'êtes pas obligé d'aller porter le plastique de Louis Vuitton.
que vous avez acheté là-bas à Château Rouge. Et vous venez, c'est parce que vous faites ça et vous partez au Cameroun avec toutes ces bêtises-là. Et vous dites que les Camerounais du Cameroun vous détestent. Est-ce que vous pensez à vos responsabilités dans tout cela? Il faut toujours mettre tout sur les autres. Avez-vous pensé à votre propre... Quelle est votre responsabilité dans tout ça? Comme tout bon Camerounais, vous n'êtes jamais responsable de quoi que ce soit. C'est toujours quelqu'un d'autre. C'est toujours la faute à l'autre. C'est toujours la faute à l'autre. Vous n'êtes jamais responsable de quoi que ce soit. Levez-vous un matin. Coucou ma petite Jeanne, ça va? Levez-vous un matin, vous vous regardez dans le miroir. Vous vous posez beaucoup de questions parce que il y a beaucoup de choses que vous allez vous reprocher. Vous allez vous reprocher de beaucoup de choses aussi. Ce n'est pas toujours la faute de quelqu'un d'autre. Voilà. Et c'est ce qui se passe dans notre pays en général, avec notre peuple en général. Personne ne prend la responsabilité de quoi que ce soit. C'est toujours la faute de l'autre. Le jour où chacun prendra sa propre responsabilité, on avancera un peu mieux. Le jour où chacun cherchera à voir l'intérêt général et non l'intérêt personnel, on avancera. Politique TV, c'est comment mon frère? Bonsoir encore. Bienvenue dans le direct. Donc, sans ça, on n'ira nulle part. Nowhere. Nowhere. Oh, merci ma Georgette. Merci. Mettez ce qui est à vos... Comment on dit? Accrochez votre sac là où vous pouvez atteindre. Parce que vous êtes là, on entend seulement. Vous faites vous appelez ça quoi là? Les réunions de 30 000 euros. Tu regardes, quelqu'un vit dans entrée couchée. On te dit qu'il fait réunion de 20 000 euros par mois. Toi-même, tu regardes encore comme ça, tu dis, il est mal. Il vit dans HLM. Et je dis HLM là, c'est entrée couchée. C'est le genre que tu entres, tu es que comme ça là. Tu ne peux même pas bouger. Je vous dis que je suis dans un coin de ma maison. Ça, c'est coin, un petit coin. Je suis sûr que quand il parle, vous entendez même l'écho. Même le pauvre ici a sa petite quelque chose. Et spacieux. On ne peut pas se mélanger. Donc vous les Camerounais de la toile là, toi Américain, tu es entré sur la toile, salir les Camerounais et les Camerounaises, manquer de respect aux Camerounais qui sont au Cameroun. Et c'est toi qui viens encore ici dire que les Camerounais du Cameroun n'aiment pas la diaspora. Akezou, ça ne va pas. Tu veux qu'il t'aime pourquoi? Tu veux qu'il t'aime pourquoi? Arrêtez de fumer, vraiment, de fumer le mbanga. Mettons ça comme ça, on tire dessus. Parce que les personnes normales réagissent différemment. Quelqu'un va te dire que oh, les personnes, ils sont éduquées, ne viennent pas sur Facebook. Qui vous a dit ça? Je suis éduquée, je suis sur Facebook. Non seulement j'ai les diplômes, oui, qui vont avec. Je suis sur Facebook. Et je vous parle français et anglais. Un peu espagnol. Bon, je n'ai pas progressé avec mon espagnol. On est sur Facebook. Comme on dit, chacun a son couloir. Mais s'il vous plaît, c'est à cause de vous que ce qui se passe aussi au Cameroun là continue à se passer. Vous faites partie des raisons. Des causes, pas des causes, des raisons. Voilà, mettons ça comme ça. Le jour où vous allez vous-même prendre vos responsabilités, accepter vos fautes, on pourra peut-être faire quelque chose ensemble. Mais sinon, on est là. En attendant, nous, on vous regarde. Vous allez sautiller sur Facebook. 10 ans, vous serez en train de demander les agents. 20 ans, vous serez au même point de départ. Vous n'aurez même pas évolué d'un iota. Vous serez sur place. Marquez le pas sur place. Et vous voulez qu'on vous considère comme
la diaspora de l'Afrique du Cameroun. Wow! Ah, maman. Même ceux qui vous considèrent aussi, eux-mêmes ont les problèmes. Mais bon, on va faire comment? Même le fou a son fan. Même le fou a les gens qui le supportent. On va faire comment? On accepte seulement. Merci beaucoup des bips. Merci mes gens, merci. Arrêtez de nous verser la honte partout dans le monde entier. Quand quelqu'un de raisonné, quelqu'un de normal, prend la vidéo de ce monsieur, il écoute. C'est comme ça un vieux père de 50 quelque chose d'années. Comme vous comprenez là. Il écoute ça. Il pleure notre sort. Il pleure notre sort. La personne quitte encore de celui-ci. Il se pavane un peu sur 2 ou 3 autres pages du Cameroun où il y a les millions de vues. Il ne pleure même plus. Il jette l'éponge. Il disait que bon, I give up, je laisse tomber, j'abandonne. C'est un peuple qu'on ne peut pas aider. Coucou Mbakobian, comment tu vas? Je les laisse avec leur délire. On ne peut pas les aider. Je ne vais pas continuer à passer la vidéo de ce gars. J'ai passé ce que je voulais passer. C'est une longue vidéo, ça fatigue. Il donne les migraines. Camerounais. Je ne sais pas où est-ce qu'on est en train d'aller. Mais en attendant, allez vous inscrire sur les listes électorales. C'est ce qu'on dit qu'il faut faire, non? Allez aussi faire ça. Je ne sais pas où vous partez avec parce que les gars du Conseil constitutionnel, c'est même genre les vieillards là. Donc, 7 ans de plus. Le papa qui était Clément Attendant, qui était président du Conseil constitutionnel, je ne peux pas parler, du président du Conseil constitutionnel de 2018. Il était déjà vieillard en retraite en 2018. Pardon, allez regarder à quoi il ressemble maintenant. Il est comme un gorille qui était, un genre de gorille comme ça là. Le genre de gorille qu'on ne mange même pas là. Il est comme ça. Et c'est lui qui va vous dire irrecevable comme il y a 7 ans. Tous ces gars-là, ils sont 11. La majorité ou la quasi-totalité même, faisant partie de la centrale du RDPC, comité central du RDPC. Ce sont eux qui vont vous sauver. Ils vont sauver leur parti. Ils vont sauver leur mangeoire parce que c'est leur poste. Ils ne veulent pas perdre leur poste. Qui veut perdre son poste? Ils sont encore positionnés là, bien, ils vous attendent. À l'Assemblée nationale, ils sont positionnés là, bien, ils vous attendent. Ils ont le cachet du chef d'État, que chaque fois, sous haute instruction, vous êtes là. Ah. Allez toujours quand même vous inscrire sur les listes électorales. On est là, on va voir à quoi ça va servir. Mais on ne peut pas dire qu'on n'encourage pas les gens. Allez le faire. Et on verra ce que ça va donner. Voici les gars comme ça. Ils mangent sur votre malheur. Ils se font des miettes sur votre malheur, sur vos douleurs, vos peines. Oui, c'est ça qui est ça. Et vous n'allez rien faire. Il parle, vous allez croire qu'il mean something. Vous allez croire qu'il veut vraiment dire quelque chose. Il ne veut rien dire. Il cherche qu'on l'appelle derrière. Puisque lui-même, il vous a dit qu'il a beaucoup de numéros, non? Donc, du moins, qu'il a beaucoup les numéros de ces gars-là. Tous ces gens-là ont son numéro, non? Numéro perso, non? Il vous l'a dit ça. Il vous a aussi dit qu'il a le litchi qu'il a posé, non? Pourquoi il vous dit tout ça? Voilà quelqu'un de normal. Quelqu'un que vous allez l'écouter. Quelqu'un que vous allez même aduler. Ils sont comme ça nombreux sur Facebook. Il n'est pas le seul. Ils sont nombreux. Quand vous regardez du côté des Congo-Sala, 98% de ces femmes de Congo-Sala sont comme lui. C'est les mêmes gens. C'est du pareil au même. Et je vous répète, au début, il n'y avait pas beaucoup de gens. J'ai dit ça. J'ai dit ça au début de ce direct. La majorité ou la quasi-totalité des blogueurs et des blogueuses du Cameroun, sur la toile que vous voyez qui se baladent partout, elles ne disent rien de bon. Là, pas seulement le Congo, c'est les 100 caleçons là, sont payés
par le gouvernement camerounais. Elles touchent le chèque. Voilà. C'est pour ça qu'elles ne dénonceront rien. Elles ne vont rien parler qui sera quelque chose de bon pour vous aider. Elles ne le feront pas. Voilà. Parce que c'est un peu comme leur contrat. Elles parlent pourquoi? Pour que ça éveille les consciences des masses? Non. Et c'est justement ce que ce gouvernement veut de ces mini pam-pam qui sont partout sur Facebook là, qui disent qu'ils sont les influenceurs et les et les blogueurs et les blogueuses. Vraiment, on doit trouver un nom pour les blogueurs camerounais. Ce n'est pas ça. Ils ne sont pas blogueurs, ils ne sont pas influenceurs. On doit trouver un nom adapté pour eux. Moi, j'entre au labo pour ça, il va sortir, il m'a pas de nom. Vous comprenez, je suis fatigué, il m'a mangé. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été nombreux. Pardon, mettez les cœurs sur le direct ou à l'entrée ou ici. Envoyez les cœurs, envoyez les étoiles. Celui qui m'envoie les étoiles, il m'a déjà lui envoyer sa bonne quantité. Merci beaucoup, hein, mon père. Merci, ou c'est mon père ou c'est ma mère. Merci beaucoup pour mes étoiles que tu as envoyées. Mettez les cœurs ou mettez les pouces, les j'aime. Avant qu'on ne finisse le direct. Je vais regarder si vous avez mis pardon. Mettez les cœurs. Dis donc, il ne faut pas que ma page devienne instable. Comme j'ai parlé là maintenant, les gars vont aller raconter. Hein? Dernier résistant. Dernier résistant, pardon. Je suis mariée jusqu'à... Comme ma reine mère bio dit, je suis terriblement mariée. Et j'ai beaucoup d'enfants, ne me regarde pas. Terriblement. Non, n'éprouve-toi rien, mon frère. Il faut laisser. Il y a beaucoup de gars au Cameroun. Ne regarde pas, papa. On était parti jusqu'à Kalalang, beaucoup d'années. 22 ans. J'ai dit 22 ans de mariage. Qu'on était parti. Ok. Le truc, c'est où non? Mettez alors les cœurs, non? Je ne vois pas les cœurs. C'est comment vous... J'ai dit, on vous a dit qu'on paye pour les cœurs. On ne paye pas pour les cœurs. C'est gratuit, hein? C'est ça la différence entre nous, les Camerounais, et les gars de l'Afrique de l'Ouest. Les gens de l'Afrique de l'Ouest, ils connaissent partager. Ils connaissent... On ne paye rien. Ils sont là, ils n'ont même pas les agents, mais les gars partagent les directs jusqu'à... Les gars, ils envoient les pouces. Ça ne coûte rien. Hein? Dernier résistant, partage seulement le direct, non? Partage que quelqu'un d'autre puisse écouter le direct, avoir l'opportunité d'écouter le direct. Je rapporterai toute l'attention. Merci beaucoup, mon frère, merci. Partagez seulement le direct. Depuis que je demande les cœurs ou les pouces bleus, là, ils ne voient rien. Il n'y a pas aussi mes personnes ici pour me mettre les cœurs et les pouces bleus. J'ai mal parlé ce soir-là. Alors, si j'ai bien parlé ou j'ai mal parlé, faites-le moi savoir. Mon commandant est dans la place. Hey! Est-ce qu'il va alors dormir aujourd'hui? Hey! Comment? Calibro, mon commandant. Comment tu vas, mon frère? Mon frère. Bonsoir, papa. Bonsoir. Bienvenue dans le... Tu viens quand moi j'ai fini. J'étais en train de dire même au revoir déjà. J'ai demandé seulement les cœurs, mais les gars, ils n'envoient pas les cœurs. Hein? Vous voulez qu'on fasse comment? On va vous pousser la chicotte. Envoyez les cœurs, envoyez les vous appelez ça quoi? Les pouces bleus. Merci beaucoup, papa, merci. J'espère que tu as passé une bonne fête. C'était Aïd, c'est Aïd quoi là? Pardon, je ne connais pas les noms, I'm sorry. Excusez-moi, c'était Aïd Moubarak. Non, c'était Aïd. Les enfants étaient même off ici. Ma Georgette, le cœur de dedans là, pas le cœur si, toi-même tu connais. Le cœur de dedans là. Toi-même tu fais les directs, non la main. Yo. Attends. Laïd. Laïd. Ici, ils écrivent ça E-I-D. Chez vous, c'est Laïd. J'espère que tu as bien passé la petite fête en famille et tout. Merci beaucoup. Je n'ai toujours pas vu de cœur. Hein? You guys are making me sad. Absolument, hein, papa, absolument. Le cœur pue et c'est ce que moi j'ai vu depuis le début et je suis resté à côté de toi que j'ai vu le cœur pue. Voilà. Et ce n'est que ça qui... c'est ça le plus important pour moi.
On a vu les gens tourner ici, qui voulaient finir et toi avec les likes. Moi, il dit que non, je le supporte. Je vois ce que je vois là, c'est ce qui est bon, c'est ce que je veux, c'est ce qui est bon. Et je suis que là. C'est comme ça, depuis le début jusqu'aujourd'hui, et ça restera. Je vois que ce qui ne va pas, moi-même, je te dis inbox, c'est comme ça, c'est la vie. Et si tu n'écoutes pas et continues, tu vas avoir, parce que nous tous, on ne peut pas être parfaits, on a toujours des petits, hiccups. Mais ça, c'est nous tous. Voilà. Well, we are one. We are one. And we are stronger. C'est comme ça. On se retrouve, on est tous, on forme un et puis on est plus fort. Voilà. Depuis que je demande les cœurs, vous ne m'envoyez toujours pas les cœurs. Je veux les cœurs avant de partir d'ici. Hein? Oh, c'est comment? Je vais bagarrer pour les cœurs. Mettez les cœurs, non? Non, personne n'est parfait. Personne n'est parfait, mon père. Personne n'est parfait. Nous avons tous nos failles, hein? Nous avons tous nos... Mais c'est le fond du cœur qu'on regarde. C'est l'intérieur. C'est l'intention. Et quand on voit cette intention, on voit ce cœur, on connaît que oui, voilà quelqu'un. Et c'est tout. C'est tout ce qu'il faut. Maman, merci beaucoup de tes cœurs, merci. Mais papa, envoie le cœur à l'intérieur du direct. Pas comme ça là. Attendez, je vais chercher le direct. Moi-même là, on va vous montrer seulement où c'est comment. Attendez. Ah, voici ça. C'est l'intention. Voilà, merci. Je vois les cœurs ici maintenant. Je vois les cœurs ici. Vous voyez, c'est ici qu'on clique pour les cœurs. Ou le cœur ici, ou bien le pouce bleu. Merci. Mais papa, envoie le cœur à l'intérieur. Attends, j'enlève le son. Vous voyez, c'est ici. Ici et ici. Voilà, vous cliquez dessus, ça ne tue pas, non? Tu cliques dessus comme ça. Et quand tu cliques, ça monte, je vois là. Oh, qu'est-ce que j'ai fait, maman? C'est tout. Ou tu sors à l'entrée du direct et tu fais le cœur ici, le like. Oh, tu as envoyé les cœurs, peut-être, je ne sais pas, peut-être sur le téléphone, c'est qui ne montre pas. Parce que j'ai vu ça quand j'ai pris ce téléphone. Ok, merci beaucoup. Vous avez été tellement aimant dans ce direct ce soir. Merci. Et bon, je ne fais pas le direct tout le temps. J'essaye quand je peux parce que je suis moins occupée. On est busy. Donc, quand il y a moyen de faire le direct, on fait. Voilà, c'est ça. C'est un peu difficile, mais bon, on fait quand on peut. Et s'il vous plaît, je suis fragile. Ne m'envoyez pas les missiles avec. Je n'ai que dit la vérité. Quand on parle comme ça, mon nom va se retrouver dans les pages. C'est avec. Excusez ma vie. Je suis comme vous voyez là. Je suis fragile. Ne m'envoyez pas les missiles ici là. Je ne serai pas capable de tenir. Je vais moi pleurer. Hein. Donc s'il vous plaît. Maman vient, on bavarde. Après on rentre à la maison là. Je ne veux pas les choses dans les pages qu'on va me tabasser avec les paroles. Et si quelqu'un m'insulte dans une page, pardon, ne m'envoyez pas. Comme je vous dis, je suis fragile. Voilà. C'est ça qui est ça. Passez un bon week-end, un bon début de semaine en fait. On repart au boulot lundi et espérons qu'on aura une bonne semaine. Ok? Merci beaucoup. Bisous à tous. Merci beaucoup. Partagez le direct. Continuez à partager le direct si ça peut aider une ou deux personnes. Ok? Merci. Bye bye.